Bonjour à tous, ceci est un jour grave, c'est en effet le dernier numéro de Tour d'honneur. Donc pour l'occasion, nous ne sommes ni à Hong Kong, ni à New York, ni à Sydney. Non, nous sommes à la Garenne-Colombe, à quelques kilomètres de Paris, dans les bureaux du magazine L'Éperon. Mais comme aller sur le terrain, c'est notre façon de faire les choses, eh bien on y retourne une dernière fois sur une cérémonie très importante, celle de l'homme de l'année qui s'est tenue il y a quelques semaines au Salon du Cheval. Et notre correspondant, Xavier Brichbrecht, était sur place. Bonjour Davy. Davy Doller, entraîneur de l'équipe de voltige. Quand on voit sa taille, on se demande comment il a pu être voltigeur de haut niveau avant. Alors Davy, est-ce que vous aviez des tremplins pour monter sur les chevaux? Des tremplins? Oui. Des petits tremplins. Alors là, on va aller voir Patrice Delaveau. Tu connais? Moi j'adore Patrice Delaveau. Enfin, je préfère Pénélope. Excusez-moi, on aimerait interviewer Patrice Delaveau. Ah oui, ouais. Bon appétit Patrice. C'est pour la télé, pour Cavadeos, pour Tour d'honneur. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite émission. Alors Patrice, Xavier a parlé de votre longévité, de votre longue carrière. Est-ce que c'est le Botox? Est-ce que c'est? Le Botox. Oui, bien sûr. Ça ne se voit pas. Ah ouais. Merci. Oh allez, non. on y va. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il- Je me réponds ça, c'est immonde. Quoi? Yéron, il paraît que tu parles bien français. Vas-y, envoie. Ouais. Merci Yéron. C'était une très belle interview de Yéron et je crois pas qu'on en aura beaucoup des comme ça. Allez, suivez-moi. D'accord, ok. C'est Thomas Carlyle. Il est à l'aise. Pourquoi il se met à côté de lui? Je sais pas. J'adore Thomas. Ah, encore vous? Je suis désolée, je fais le tour. Hein. Je peux relaisser mon chewing-gum ou pas? Non, merci. Bon. Allez, Thomas. Thomas, c'est vrai? Et moi aussi, hein. Thomas, c'est bien le complet? Ouais, c'est un peu pénible des fois. Faut faire du 3 assis, tout c'est. Faut faire du 3 assis quoi, c'est un petit peu pénible par moment mais bon, on fait avec. Il y en a qui arrivent même à sourire en faisant tout ça, mais moi ça me dépasse un petit peu. Il y a des cavalières comme Rousse Edge, vaut mieux pas qu'elle sourie, sinon elle prend des points en moins, non? Bah, ça dépend si on la voit de face ou si on la voit de profil. Alors derrière, nous avons Eric Loradour. Mehdi, tu te souviens de Eric? On a passé un petit voyage en voiture avec lui quand on est allé voir Daniel Desseur chez Stefex. Et moi, Excellent. Et je me souviens d'un truc que nous a dit Eric, on en a parlé pendant longtemps, pendant très longtemps. Il nous a dit, un cavalier qui monte avec des guêtres postérieures, c'est ça, guêtres, hein. En fait, il sait pas faire sauter un cheval, vraiment. Eric, tu confirmes? Je confirme. Alors, après, on va aller voir qui sert comme un malade. Et on va lui demander s'il peut enlever les guêtres postérieures de ses chevaux. Eric, tu confirmes? Je confirme. Bonjour Bastien. Bonjour. C'est Tour d'honneur, mais reverse. Je sais pas, c'est une petite émission qu'on fait tous les lundis, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Ouais. Et ben voilà, mais là on l'a reversé. C'est pas à l'envers? Non, j'aimerais que tu fasses un stop sans ton cheval, mais à l'envers, s'il te plaît. Alors, tu vas faire le stop, À l'envers. et moi je fais la musique. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Attends, on lui met quoi? Je peux vous la faire dans le bon sens parce qu'à l'envers on peut pas vraiment glisser. Ok, alors on reverse, vas-y. Moi je vais faire la musique à l'envers. Non, je vais pas y arriver. Alors, et voici Bastien Bourgeois qui part. Oh, quel magnifique... Oh non, franchement. C'est le sol. Il faudrait dire que le Dragmaster il revienne parce que le sol il va pas du tout là. Je vais faire un procès à l'organisation, ça va pas du tout. Mon émission favorite, faut savoir que c'est Tour d'honneur. J'adore les présentateurs, mais vraiment, ils nous offrent des cadeaux, mais vraiment tous les jours. Vraiment, c'est Noël tous les jours avec eux. Donc vraiment, je les remercie du fond du cœur parce que c'est mon petit plaisir de regarder Tour d'honneur. Si je vous ennuie, faut le dire. Hein. Non, tiens. Ah merci, c'est cool. Allez, on peut y aller. Comme Patrice Delaveau et Orient Express, Patrice et Mehdi se connaissent depuis 4 ans. J'ai donc voulu en savoir plus sur ce couple mythique. Lors de votre première rencontre, qu'est-ce qui vous a marqué? Il m'a demandé une cigarette, ce qu'il a toujours fait d'ailleurs, mais depuis, comme l'inox pour Luciana Diniz, il est devenu mon meilleur ami. À Saumur, au CVI, dans le... je sais pas comment ça s'appelle, là, le truc où il y a un manège. Quand j'ai débarqué là-dedans, il y avait plein de gens en pyjama.
des trucs moulants tout dégueulasses. J'avais jamais vu des couleurs aussi criardes et qui allaient jamais ensemble. Et il faisait des trucs sur les chevaux avec des musiques. Bon, moi je suis mélomane, donc ça m'a fait très mal aux oreilles. Et alors tout ça pour dire que c'était tellement difficile pour moi que je suis parti pleurer derrière le manège. Et en me disant que j'avais raté ma vie, que ce métier-là, franchement, je voulais en partir, c'était pas ça. Je ne savais pas que l'équitation, il y avait des gens qui faisaient des trucs bizarres comme ça sur les chevaux. Et Mehdi, il est venu me réconforter. Le grand moment en concours que vous n'oublierez pas? Je pense que c'est à son insu, quand il est tombé dans les tribunes de presse pendant une reprise de dressage devant les yeux d'une vieille journaliste anglaise qui était scandalisée. C'était à Aix-la-Chapelle, on se retrouve dans une fête derrière et là il y avait un petit groupe de vieilles allemandes et je leur ai fait croire que Mehdi était une star de cinéma. Du coup, alors lui il sait pas ça, lui il croit vraiment que les vieilles allemandes sont allées le voir en pensant que c'était une star du cinéma en France et depuis il nous en rabat toujours les oreilles en disant que y a toutes les vieilles de la planète qui le kiffent et qui lui courent après dans les soirées. Comme dans tous les couples, y a-t-il eu des disputes? Oui, en voiture, parce que monsieur ne veut jamais conduire et qu'il ne sait pas lire un GPS. Mais je pense que ce qui m'énerve le plus, c'est quand il me délaisse pour aller parler aux petites journalistes italiennes. Souvent, il râle parce que moi, je préfère dormir en voiture et je préfère qu'il conduise. Il conduit tellement bien. Alors, vieux couple ou pas? C'est lui qui est vieux. Oui, je contrôle ses achats parce qu'il est un peu dépensier. Donc je lui fais souvent des remontrances, et puis des fois on se prête des médicaments, des choses comme ça, quoi, voilà. Pas les affaires, parce que les affaires pour lui c'est sacré, voilà. Et puis il trouve que je suis mal habillé tout le temps. Donc voilà, mais oui, on est un vieux couple. Et ce couple que vous venez de voir en pleine crise, Patrice et Mehdi, s'est rencontré il y a presque 4 ans maintenant, sur le CVI de Saumur. La voltige les a donc énormément rapprochés. Et justement, ils ont tissé tous les deux des liens très forts avec les voltigeurs. Souvenez-vous, en août dernier, ces voltigeurs, ces trublions ont été les seuls à se permettre d'entarter le visage de Mehdi avec des macarons délicieux. Eh bien, maintenant, c'est au tour de l'équipe de Tour d'Honneur de se venger. Bonjour tout le monde. Allez, installez-vous comme vous voulez. Je ne sais pas. Là. T'es dans la fougère. Ça suffit. J'en peux plus. Angèle, tu prends le relais. J'en peux plus. Vas-y, c'est bon. Angèle, tu prends le relais. Nicolas Andréani en route pour un 3e titre de vainqueur de la finale Coupe du Monde de voltige. Et il a même créé pour l'occasion une nouvelle figure. Les concurrents sont venus me voir en me disant que c'était un petit peu de la folie, mais Marina m'a aidé à la concrétiser parce que c'est vrai qu'au début, je galérais à faire surtout le retour de cette figure. Pour vous situer un petit peu la chose, je vais faire un poirier avec la tête vraiment presque dans les fesses du cheval. Je fais un poirier tout au bout de la croupe. Une figure qu'on peut expliquer différemment. Le Bufano. Le Bufano, c'est ma dernière création. Ma dernière création qui est une figure directement inspirée du figatel. Telle une saucisse corse, je m'élance vers les fesses du cheval, pour pas dire l'anus. Et donc c'est devenu le Bufano. Le Bufano, c'est une nouvelle figure de Nicolas Andréani qui consiste à aller manger le trou du cul de son cheval, mais à pleines dents, quoi. Comme ça. Des fois, le silence est d'or. Sur ce coup-là, on est bien d'accord. Nicolas est même prêt à tout pour arriver à son but. Il a engagé des pom-pom girls. C'est la danse du slipou. Il va mettre ça. Et ça, c'est pas facile à faire non plus, hein.
Et Tour d'honneur, ce n'est pas que Patrice et Mehdi. Tour d'honneur, c'est aussi de nombreux collaborateurs et de nombreuses collaboratrices. Il est maintenant temps de vous présenter justement deux dames qui travaillent très dur pour nous. Elles s'occupent de la revue de presse. Voici tout de suite Sherazade et Marilyn. Oh, regarde Marilyn, Miss Afrique du Sud élue Miss Monde 2015, Miss France même pas dans les 25 premières. Oui, mais elle est belle quand même, hein? Bah, elle est belle, enfin, il y avait aussi Miss Belgique quand même qui est devenue Miss Monde le même week-end. Elle est pas mal. Comment elle s'appelle? Ingmar de Vos. Ça lui va bien. Et en plus, Miss France, elle était première dauphine. Ah bah je préfère Miss France, elle a quand même un plus beau brushing, hein? Enfin bon, de toute façon, maintenant, avec la ménopause, fini la pilule. Oh, vous l'attendiez, il est de retour. Mais qui ça? Mais Doudou! Oh, mais non, idiote, regarde, il faut lire le haut, c'est l'âne de Fétan, c'est le cheval. Ah, dommage, parce que j'aurais préféré les saillies de Édouard. Mais, imbécile, c'est pour les juments, les saillies, en congelé, en frais, en réfrigéré. Ah, bon, on entend... Doudou, tu l'imagines pas faire des saillies en frais? Mais non. Bon alors, tu vois, c'est l'âne de Fétan qu'il faut regarder, pas le cavalier. C'est dommage, j'aurais pu être très riche. Oh, tiens donc. Quoi donc? Écoute ça, guêtre postérieure, la croisade de Frédéric Cotier. La croisade de Frédéric Cotier, vraiment la croisade. Ils osent écrire ça, mais il est bien seul, le chevalier Frédéric Cotier. Moi, je pense pas, hein. Ça fait combien de temps qu'il n'est pas allé sur un paddock, celui-là? Ça fait 20 ans que tout le monde met des guêtres postérieures. Il serait peut-être temps d'aller en guerre. Mais regarde, l'IJRC... Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. L'IJRC est mal à l'aise. Mais ils peuvent être mal à l'aise. Regarde, la présidente, là, la Suisse... Christina, Libère, regarde, c'est pas des protège-boulets Décathlon qu'elle a ici, hein? Alors ils peuvent être mal à l'aise, c'est pas possible, il faut arrêter. Mon Dieu! Ça suffit, toujours les mêmes problèmes, il y en a marre. Oh, tu lis Télé Loisirs. Mais non, c'est encore les pros, pourquoi? Mais regarde, c'est E.T. Mais que tu es bête, tu n'as pas lu, c'est Bertram Allen. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il a une grosse tête, c'est quand même terrible. Oh, Sherazade, regarde, c'est pour les titres et les médailles qu'on pratique notre sport. J'ai toujours dit que j'adorais Héron de Bedam. Il a une bonne tête, ce garçon. Et puis voilà, lui, il fait pas ça pour l'argent. C'est bien, ça change. Ça change de qui? Oh, je ne sais pas. J'ai une grosse bague en diamant. Qui suis-je? Je suis blonde. Non. Australienne. Je vois pas. Oh, mais tu es gourde. Elle a épousé un autre néerlandais. Ah, le boulanger au gros ventre. Oh, voilà, c'est ça. Mais c'est pas possible. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi ça, la nouvelle trouvaille de Kevin Stout. Oh. Sa nouvelle pub pour la veste Animaux. Et vas-y que je regarde et que je porte. Il a 70 personnes qui travaillent avec lui, ce garçon. Personne ne lui a dit qu'il avait l'air stupide. Il va pas avoir l'Oscar cette année, hein? Non mais regarde, alors que si tu cherches Kevin Stout, hop, voilà. Quand ce sont des pubs en photo, il est beau gosse. Enfin, il est bien maquillé. Oui, mais d'accord, mais bon, quand même. Voilà, c'est maintenant la fin de ce 179e et dernier numéro de Tour d'honneur. Le moment pour moi donc de remercier tous ceux qui ont travaillé sur cette émission, que ce soit ici en coulisses dans les bureaux ou bien sur le terrain, qu'il s'agisse des journalistes ou des correspondants. Merci aussi à tous ceux qui nous ont accueillis chez eux dans leurs écuries et aux organisateurs de concours pour nous avoir permis de faire toutes ces émissions sur les plus beaux événements de France et du monde. Nous, eh bien, on se retrouvera peut-être dans quelques temps pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et passez surtout de très belles fêtes de fin d'année. Ciao à tous, au revoir. Et tu passes prendre ton chèque. Mais qu'est-ce que c'est que cette veste? Elle a l'air confortable. Et elle existe dans plein de couleurs différentes. Mais moi, c'est le rose bonbon que je préfère. Elle est douce. On est vraiment bien dedans. Et les finitions sont parfaites. Et elle est parfaitement ajustée. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, Mehdi Gedraoui devrait porter cette veste. Parce que, avec le magasin chinois d'en bas de chez moi, c'est passion. Et c'est surtout beaucoup moins cher qu'Animal.